Allô, bonjour à tous, bonsoir à tous, et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? Eh bien, c'est l'objectif du TDJ. Pour ça, j'utilise un tarot. Avant de vous le présenter, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou affichez plus, il y a toutes mes infos, à commencer par mon mail, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, l'ensemble des liens cliquables, donc je vous laisse aller découvrir tout ça, aller vous abonner là où ça vous intéresse, faire l'acquisition de ce qui pourrait vous intéresser. Tout est indiqué, tout est expliqué, donc je vous laisse faire. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour vous ce soir? Ce soir, je vais utiliser une de mes créations. Ouais, je la reprends, là, ça y est, je commence à les reprendre. Pas la dernière en date, mais ça titille, et ça ne saurait tarder, je pense. C'est bon, ce cap-là va être bientôt passé, et c'est tant mieux. Donc là, je vais utiliser pour vous ce soir le détective tarot que j'ai créé pour ma seconde chaîne de voyance, pour l'œil qui voit tout. Alors celui-là, bon, vous connaissez, mais je le dis pour celles et ceux qui arriveraient. Disponible dans ce format-là, avec boîte ou sans boîte, et dans son format pocket, forcément avec une boîte, en sachant que le format pocket, c'est le plus économique. Non seulement il y a la boîte, et en plus c'est le moins cher. Voilà, vraiment. Allez, on est parti, c'est celui que je vais utiliser en tout cas ce soir. Alors les gars, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles? On a déjà du message annexe. Le 9 d'épée, on a quelqu'un qui a des insomnies. On a quelqu'un qui dort pas la nuit. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. Prenez ce qui résonne, on est en guidance qui est générale. On a quelqu'un qui dort pas la nuit. On a quelqu'un qui a des insomnies. On a quelqu'un qui a des peurs. Lesquelles exactement, pour l'instant, je l'ignore. On va peut-être essayer de creuser. On va aller voir un petit peu de quoi elle a peur, cette personne. Déjà, d'entrée de jeu, il y a des insomnies, ça dort mal la nuit, il y a des peurs, des angoisses. Alors, de quoi a peur cette personne? Les guides, ça vous situera si c'est vous ou si c'est l'autre. Bon, si vous dormez bien la nuit, c'est l'autre, du coup. Alors, les guides, montrez-nous un peu de quoi a peur cette personne. Quelles sont les causes de cette insomnie? C'est peut-être même pas l'amour. Ah bah si, c'est l'amour. Alors, j'ai deux options. Soit on a quelqu'un qui a peur de tomber amoureux, qui a peur de l'engagement, qui a peur de l'amour. Ça, c'est la première option. Soit ou alors, on a quelqu'un qui a peur de vous perdre. D'accord, vraiment. Donc soit peur de vous perdre, soit peur de l'amour. Donc prenez un petit peu ce qui résonne. Mais on a quelque chose qui travaille en fait. Ouais, ça dort pas. C'est stressant, c'est angoissant, ça dort pas la nuit. Ça dort peu, ça dort mal. Il y a des vraies insomnies et c'est autour de l'amour. Mais ça peut être vous, ça peut être l'autre, d'accord? Alors, ça parle. Il y a quelque chose qui va se décoincer, il y a quelque chose qui va se débloquer. Peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir un déclic qui peut inverser la tendance de cette peur, justement. Une compréhension en fait, moi je le vois vraiment, la roue elle était coincée un petit peu, alors on est en train de me montrer, on est en train de m'assimiler un petit peu la roue de fortune du tarot, qui est plutôt quelque chose qui avance dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire ce qui est en haut peut se retrouver en bas, ce qui est en bas peut se retrouver en haut, c'est vraiment un petit peu un retournement de situation, la roue de fortune, assez rapide, assez radicale. Dans le côté positif, il y a un vrai coup de chance, un petit peu du destin qui se met en place et qui en fait permet une belle avancée, d'accord, c'est un coup de pouce du destin, il peut y avoir un côté un peu, pas miraculeux, mais que ça se décoince en fait, mais il peut y avoir un côté avec la roue de fortune de retournement de situation. Mais du coup, ce qui est en haut peut se retrouver en bas, et ce qui est en bas peut se retrouver en haut, d'accord, voilà, on est en train de nous mettre en écran mental. Plutôt en clairaudience, la chanson de Céline Dion qui avait été écrite par Goldman, même d'ailleurs, il me semble. Il lui en a écrit plusieurs, d'ailleurs, Jean-Jacques Goldman. Les derniers seront les premiers de Céline Dion.
Il peut y avoir un côté un peu comme ça, hein. C'est-à-dire ce qui est en bas peut très bien se retrouver en haut et ce qui est en haut peut se retrouver en bas, hein. Non, mais ça arrive, c'est possible. Enfin, voilà. Là, il y a un déclic, il y a quelque chose qui décoince et on m'a assimilé cette carte de la roue de fortune du tarot à celle du retard du Béline, en fait, où la roue, elle est coincée dans une ornière, elle est coincée, et donc, du coup, ça demande un petit peu qu'elle puisse être décoincée par un déclic, par une intervention humaine, vous voyez, voilà, par une intervention, en fait, hein, elle est coincée dans la charnière, elle est coincée voilà, dans une ornière. Bon, il faut la décoincer. Et là, il peut y avoir une forme de déclic qui va permettre justement de pouvoir faire avancer les choses. Et il y a des peurs qui vont être surmontées, en fait, hein, d'accord. Soit on a quelqu'un qui va faire en sorte de ne pas vous perdre, c'est-à-dire prendre les bonnes décisions pour ne pas vous perdre, parce que ça a vraiment peur de vous perdre. Soit ou alors... Si c'est quelqu'un qui a peur de tomber amoureux, qui a peur de l'amour, qui a peur de l'engagement, il va y avoir un déclic, en fait, hein, qui va décoincer la situation. Donc les nouvelles, dans l'absolu, elles sont bonnes parce que ça va franchir un cap sur lequel on bloque, en fait, hein, vraiment. Ou quelqu'un qui bloque. Alors, ouais, reine de coupe. Ouais, cette personne, elle a des sentiments profonds pour vous. Cette personne, elle peut vous trouver très bienveillante, très généreuse. La reine de coupe dans le tarot, c'est la maman du tarot. C'était peut-être ça qui coinçait, hein. Vous avez peut-être des enfants, vous êtes peut-être maman célibataire et cette personne, elle ne s'est pas sentie devenir ouais, dans le cas des mamans célibataires, là, on peut avoir quelqu'un qui est coincé par rapport au fait que vous ayez des enfants. Que vous n'êtes pas seulement femme, vous êtes également maman. Ouais, dans certains cas, ça a pu avoir peur. Peut-être que vous avez 2, 3 enfants de votre côté, de l'autre côté, c'est pareil. Et donc, du coup, cette personne, elle s'est projetée dans un avenir en disant, nous deux, ça en fait 5, quoi. Et du coup, 5 enfants, faut les gérer, quoi. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça a hésité à vraiment fonder une famille recomposée, en fait, hein, parce que d'un coup, ça peut être une raison, hein, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. On a peut-être eu quelqu'un qui a eu peur de fonder une famille recomposée avec vous. Il n'y a pas de question d'énergie tierce, ce genre de choses. Mais il y a plutôt une question de... Alors, attendez, je m'arrête parce que ça fait le pied de grue devant la maison, là. Il faudrait pas que ça fasse exprès d'exciter le chien pour rien, là, parce que là, ils vont m'entendre hurler, là, sinon. Non, c'est bon. Mais mon chien, il est gentil, de toute façon. Non, c'est bon. Parce que, ouais, on a déjà pu avoir des trucs... Ruby, elle a eu des coups bizarres et... Non, mais c'est bon. C'est bon. Ça a été cool. Parce qu'il faudrait pas... ils sont dans un village ici, hein. C'est pas la ville. Ça va bien. Surtout que là, visiblement, ça a l'air d'être des vacanciers ou je ne sais quoi. Donc, ouais, il faut respecter les règles du village, hein. Non, pardon. Ouais, je suis désolée. Non, mais c'est parce que... Non, je suis désolée, non, mais vraiment, parce que moi, j'étais à mon bureau et j'avais pu voir des trucs bizarres qui se passaient pour Ruby. Alors, heureusement, elle avait le tempérament nécessaire, mais elle a failli se prendre des coups de bâton, Ruby, parce qu'elle défendait sa maison, hein. Je vous dis pas comme ça hurle, hein. Là, je suis passée... parce que je vois tout de mon bureau. Je vois tout ce qui se passe dans la rue. Donc, évidemment, moi, on me voit pas, mais moi, je suis un petit peu dans ma tour de contrôle, là, et je vois tout. Et s'il y a un truc qui me plaît pas vis-à-vis des animaux, on m'entend, hein. Donc, ça va bien, quoi. Ça va bien. Bon, bref. Allez, j'en reviens à votre tirage, désolée.
Ouais, ça a pu vraiment coincer en fait, hein. Ça a vraiment été ça, c'est-à-dire que cette personne, quand elle s'est projetée un petit peu dans cette idée, il n'y a pas d'énergie tierce, enfin là pour l'instant ça ressort pas, en tout cas c'est plutôt, tout le monde est séparé, mais du coup si ça va plus loin entre nous, ça signifie des familles recomposées, et donc du coup le cumul des enfants ensemble, ça a pu être ça qui a pu faire peur, parce que Reine de Coupe, ça peut être, c'est vraiment, ça peut être la maman du tarot, hein. Vraiment. Ça peut être une maman qui vient apporter des solutions aussi. Non, mais vraiment, une maman très bienveillante qui aime son fils ou sa fifille, qui peut être bien grand, hein, mais on reste les petits bébés de nos parents, hein, et surtout des mamans, hein, mon Dieu. On reste, ah bah oui, ils ont du mal à nous voir grandir, les mamans. C'est son tu On a tous les mêmes à la maison. Bon, voilà. Enfin, non, malheureusement non, on n'a pas tous les mêmes. Mais il peut y avoir un côté un peu comme ça, un peu protectrice, mère poule. Enfin voilà. Et ça peut être une maman, ça peut être une énergie féminine très bienveillante en fait, qui va venir apporter un peu la solution à celui qui a peur ou à celui ou à celle qui a peur. Là, hein, au niveau sentimental. Donc ouais, ça peut être une énergie, mais c'est des belles énergies, hein. Moi, ce qui me traverse là, c'est des super belles énergies, c'est des énergies de bienveillance, c'est des énergies de générosité, c'est des belles énergies, hein. C'est vraiment des belles énergies. Ouais, ça peut être une maman, mais vous voyez, qui peut venir apporter des solutions, hein. On peut avoir quelqu'un qui apprécie beaucoup dans votre impératrice, hein. L'impératrice, c'est les 4 reines réunies du tarot, mais qui adore votre côté féminin sacré. Parce que la reine de coupe est la reine un peu du féminin sacré, dans le sens énergie douce. Énergie douce. Énergie féminine. Voilà, énergie douce. Et qui apprécie, en fait, hein, votre côté généreux, bienveillant, choyant, enfin, vous voyez, ouais, ouais. On sent bien, quoi, hein, ouais, on sent bien avec vous, vous voyez. Et c'est peut-être que cette personne, elle a peur de perdre ça. Et puis, elle peut s'apercevoir que, on peut avoir quelqu'un qui s'aperçoit, en fait, j'ai peur de l'amour, mais je suis déjà amoureux, en fait. Donc, bon. Donc, du coup, bon, c'est possible. Les sentiments sont déjà arrivés à maturité. Alors, on a quelqu'un qui a envie de faire de vous sa véritable partenaire, hein. Mais qui peut coincer, c'est peut-être lié à des traumas du passé, hein, d'avoir été trahi. Donc, du coup, cette personne, elle se montre prudente, elle se montre méfiante, se dit, ouais, valet de coupe, ouais, non, mais on est vraiment, on a quelqu'un qui est amoureux de vous, hein. Je vous dis, là, on a deux options, hein. On a soit quelqu'un qui a peur de tomber amoureux, mais qui a peur pour rien, parce que c'est déjà le cas. Donc, du coup, bah, il suffit, autant combiner avec. Mais c'est pas tellement avoir peur de tomber amoureux, c'est avoir peur de souffrir. C'est avoir peur de se faire trahir. Donc, cette personne, elle a des traumas qui sont liés au passé et qui n'ont rien à voir avec vous. Vous n'avez jamais... Mais non, vous n'avez rien fait, pour faire peur à cette personne. Enfin, mais valet de coupe, ouais, c'est le jeune amoureux, hein. C'est les papillons dans le ventre, c'est les étoiles dans les yeux, on a l'impression d'avoir 15 ans, on a l'impression de rajeunir, on est sur son petit nuage, ouais, ouais. Donc soit on a quelqu'un qui a peur de l'engagement, soit on a quelqu'un qui a peur de vous perdre, vraiment. Mais qui a peut-être pas agi, hein, au moment où il fallait aussi, hein, et donc du coup bah, vous vous êtes dit, si t'as pas de sentiment pour moi, si tu ressens rien, bah ouais, non mais c'est ça. Vous avez tourné le dos, vous. Alors vous ou l'autre, vous avez tourné le dos parce que vous ne savez pas en fait ce qu'on ressent exactement pour vous. Mais c'est peut-être cette personne, hein, qui vous a tourné le dos, parce que si c'est vous qui avez ces peurs-là, en fait,
qui dormait mal la nuit, qui avait des insomnies, ce genre de choses, ben en fait, pourquoi ça a tourné le dos? Mais parce que ce que vous ressentiez pour cette personne n'a pas été dit. Et donc du coup, ben, cette personne, il y a eu un moment où ça a été, ben, si tu ressens rien, il faut que je m'éloigne, quoi. Enfin, mais ça peut être vous. Hein, du coup, bah là, visiblement. Bon, alors, pour parler un peu clairement, c'est visiblement, c'est une énergie féminine, en fait. Mais on sait que les énergies féminines, elles ont avancé. Hein. L'impératrice n'arrête pas de ressortir un petit peu dans tous les sens. Donc là, les féminines, elles incarnent dans la matière l'impératrice, donc les 4 reines réunies, dont celle qui a les reines de sa vie en main, à savoir la reine de bâton. Hein. Une reine de coupe, elle peut se sacrifier. Ouais, elle va tout donner par amour et d'une manière un peu dans ses particularités, elle doit équilibrer ça d'ailleurs, elle doit équilibrer le donner et le recevoir. Une reine de coupe, elle va avoir tendance à tout donner et se contenter des miettes et pas recevoir grand chose en retour. Reine de bâton, elle, c'est négatif. Hein. La reine d'épée, elle va analyser, elle va regarder concrètement ce qui se passe dans la matière. Ça va être les pieds sur terre et c'est, bon, il y a ça, il y a ce que je ressens, il y a, dans certains cas, il peut y avoir un lien d'âme, etc. Ouais, ok, d'accord. Bon, ok, il y a tout ça qui est pas remis en question. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière? C'est concrètement dans la matière, il n'y a pas d'avancée, où on montre pas ses sentiments, où on ne sait pas quelle place on a exactement. La reine de bâton, elle va prendre la relève derrière. Et après avoir traversé sa reine de denier, c'est-à-dire de laisser le temps, en fait, hein, aux gens de dire ce qu'ils ressentent exactement. Ça, c'est la reine de la patience et de l'indépendance, la reine de denier. Vous ne comptez sur personne pour vivre. Bah non, vous êtes les 4 reines réunies, mais franchement, en une seule, enfin, en une impératrice, et du coup, on se débrouille, quoi. Et reine de bâton, bah elle, ça va être, bon, concrètement dans la matière, c'est ça. On me montre ça. La réalité du terrain, c'est ça. Il faut que je m'éloigne, parce que c'est... Ouais. Pour moi, vous avez, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui avait tourné le dos. En tout cas, moi, de ce que je ressens, c'est une énergie féminine qui a tourné le dos à ce qui ne lui convenait plus, mais parce que elle ne sait pas ce qu'on ressent exactement pour elle, parce que ça ne lui a pas été dit. Elle ne sait pas l'importance qu'elle a dans la vie de quelqu'un, puisque ça ne lui a pas été dit. Donc, à partir de ce moment-là, bah, pour elle, elle perd rien, quoi, parce qu'elle ne sait pas. Et l'univers ne blâme pas l'ignorance, hein, si les choses, elles n'ont pas été dites... Et là, on a quelqu'un qui a peur de vous perdre définitivement. Hein. Vraiment. Hein. Et qui ne sait pas comment faire pour revenir, qui ne sait pas comment faire pour venir vous exprimer la profondeur de ce qu'il ou elle ressent. Là, en l'occurrence, ce serait plutôt ce qu'il. Et bon. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Ça réfléchit. Hein. Waouh, 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 waouh. Ça peut se faire des sacrés nœuds au cerveau, là. Hein. Ah ouais... Alors, roi de denier, il construit son empire, il se sécurise professionnellement. On peut avoir quelqu'un, et ça peut être une synchronicité de plus pour vous, qui est assez carriériste, mais qui peut être dans le signe de terre également. Donc taureau, vierge, capricorne. On a l'air aussi qui est ressorti, donc là, bah, verseau, gémeaux, balance, pour les signes d'air. On a quelqu'un qui se fait des nœuds au cerveau. Et c'est pas fini. Ça va durer pendant un moment, les nœuds au cerveau. On a quelqu'un qui étudie le dossier. Le valet d'épée, c'est celui qui étudie. C'est l'étudiant du tarot. 10 de bâton, c'est non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Je suis submergée, mais il peut y avoir un côté un peu burn-out, en fait, hein, vraiment. Et donc, on a quelqu'un qui se fait des nœuds au cerveau, là. Alors, qui peut être noyé aussi par une trop grande charge de travail. Également. C'est-à-dire que cette personne, elle travaille énormément. Bah, c'est travailler plus pour gagner plus, ou bien on peut être, vos autres là, peuvent être sous l'emprise alors sous l'emprise, je m'entends, mais d'un patron qui abuse. Non mais franchement, qui abuse du contrat de travail, ouais non mais franchement, qui abuse.
qui demande toujours plus d'efforts, toujours plus, et pour pas de récompense. Donc, ni en termes de prime, ni en termes de salaire, ni en termes de, peut-être ouais, non, mais... On peut avoir, ils peuvent être submergés par un emploi qui leur demande toujours plus avec peu de récompense, en fait. C'est possible, hein. Où ils sont pressés, là, vos autres, ils peuvent être vraiment pressés comme des citrons au niveau professionnel. Ouais, on est en train de me montrer une structure où les employés, eh ben, ils tombent en burn-out, mais ça tombe comme des mouches, hein. Et ceux qui restent ben, ne sont pas aidés, ne sont pas remplacés, doivent prendre la charge de travail des autres. Il arrive un moment où c'est... Et ils sont pas spécialement récompensés pour ça. C'est juste... Et on les fait culpabiliser si jamais ils... Non, mais... Il y a un côté hyper malsain là dans ce que je ressens qui est pas du tout sentimental, hein, qui est vraiment professionnel. Mais alors on fait culpabiliser ceux qui sont tombés, qui sont tombés malades. Enfin voilà, on les fait culpabiliser. C'est à cause d'eux. C'est alors qu'en fait, mais c'est à cause de quoi? C'est à cause de la charge de travail qui arrive à un moment qui est insurmontable. Enfin voilà. On fait culpabiliser ceux qui doivent rattraper la charge de travail de ceux qui sont absents. Mais ils sont absents, c'est pas par complaisance hein, qui sont absents, hein, c'est parce qu'ils sont vraiment tombés, quoi. Hein. Enfin, non, mais je veux dire, non, mais il faut quoi là? Il faut des morts là pour percuter que ça va pas du tout là cette histoire. Enfin, non, mais faut pousser les gens à bout, c'est quoi l'idée là? C'est ah mais putain, mais ils méritent la tôle ces patrons là quoi. Mais c'est bon, ça y est, je vais m'agacer. Ils méritent la tôle, c'est bon quoi. Putain, un code du travail, hein. On va peut-être apprendre à le respecter aussi. Ouais, le gros gâteau là, ouais, c'est sûr qu'ils se le récupèrent là. Putain. Je parle des grosses boîtes, hein, ces grosses entreprises, ça peut être des firmes internationales, enfin, vous voyez, ça peut être... Ils méritent la tôle, ces gens-là. Ils méritent la tôle. Ils méritent qu'on leur prenne tout, déjà, qu'on repartisse le gâteau, là, et puis... Et les amendes enfin, ouais, ils méritent les procédures, et puis ils méritent que les amendes qui se prennent se soient redistribuées à leurs employés, quoi. Il y en a un paquet d'affaires qui ferait bien d'atterrir sur les bureaux sur les bureaux ouais, bureau du prud'homme là et ça passe à travers les mailles du filet. Il y en a un paquet. Bon bref, bon ils peuvent être submergés hein, là en plus là vos autres par. On peut avoir des gens, non mais très honnêtement, hein, qui ont tenu bon, qui ont tiré sur la corde jusqu'à leurs vacances. Et les vacances n'ont pas encore été assez, n'ont pas été suffisantes et ça stresse et ça angoisse à pas vraiment profiter des vacances parce que ça stresse, ça peut être encore en vacances et ça stresse à l'idée de reprendre quoi. Et donc du coup de reprendre dans un rythme totalement infernal et ça n'a pas eu le temps de vraiment récupérer là. D'où les insomnies, d'où... Il y a du burn-out hein, là-dessous. Hein. Non, mais honnêtement, ça peut être vous, ça peut être vos autres, mais il peut y avoir une forme de burn-out hein, là. Et d'un point de vue sentimental, on a quelqu'un... mais ça peut être tout peut être lié. D'un point de vue sentimental, on a vraiment quelqu'un qui se fait des nœuds au cerveau, qui réfléchit énormément, qui se fait des nœuds au cerveau, qui a peur de perdre. Soit vous perdre vous, soit... Encore une fois, j'ai un peu le même message quand j'avais déjà eu, mais je crois que c'était la semaine passée que j'avais eu ce message-là. Quelqu'un qui a peur qu'on profite de lui, d'elle, en fait.
Mais peut-être parce que ça a été le cas par le passé. Non, mais enfin, voilà, il y a un trauma à ce niveau-là. On a profité de cette personne, de la générosité de cette personne. Et donc, du coup, bah, maintenant, ça stresse, quoi. C'est possible, hein. C'est possible. Il y a eu un trauma, hein, de toute façon, hein, parce que là, le nouvel amour vient réveiller une ancienne blessure. Hein, ça, c'est sûr. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. 6 de coupe, 10 de denier. Bon, il y a du lien d'âme. Hein. Vous avez des vies antérieures en commun. On parle de vos partenaires de vie. Hein. Moi, pour moi, vous avez un vrai potentiel. Alors, il y a pu y avoir déjà une histoire d'amour entre vous, c'est-à-dire concrète. Hein. Il s'est déjà passé des choses dans la matière entre vous. C'est possible parce que vous avez le 6 de coupe, c'est les souvenirs aussi. C'est la nostalgie, c'est les souvenirs. On a quelqu'un qui repense beaucoup, mais qui pense énormément à vos bons souvenirs. Voilà. Les mauvais, ça les laisse... Mais à vos bons souvenirs. C'est peut-être aussi pour ça que cette personne a peur de vous perdre. Moi, pour moi, elle voit bien le potentiel et en plus, il peut y avoir lien d'âme en plus là-dessous. Il peut vraiment y avoir lien d'âme entre vous. Mais qui inclut un contrat de partenaire de vie. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Lien d'âme, oui, ok, mais qui inclut un contrat de partenaire de vie. Et ça, c'est le porteur de réunion qui a la réponse. Le porteur de mémoire, lui, il se souvient qu'il y a contrat d'âme, il se souvient qu'il est là pour se souvenir de tout, il est là pour éveiller les consciences. Après, la manière dont ça doit se réunir, ça, c'est le porteur de réunion qui le sait. Et l'univers lui fera comprendre s'il y a contrat de partenaire de vie ou non, d'ailleurs. Hein. Enfin, non, mais franchement, c'est... déjà son cœur pourra lui dire, son âme, son cœur lui dira, mais en plus l'univers va pousser aux fesses. Hein. C'est pour ça que, enfin voilà. Hein. Quand bien même, il ne faut pas s'imaginer, porteur de mémoire et porteur de réunion, il ne faut pas s'imaginer en fait que le porteur de réunion, ah bah c'est bon, du coup je peux fuir, et puis mais non, on a pu le fuir nous le contrat de porteur de mémoire, mais carrément pas, bah l'univers le fera pas fuir son contrat de porteur de réunion, bah mais certainement pas quoi, bah non, si ça inclut également partenaire de vie, ils vont le pousser au cul, hein, comme vous avez été poussé au cul, hein, ah bah ouais, mais pour avancer, hein, et pour, ah bah oui, non mais... C'est pas, ah bah c'est bon, ah bah du coup c'est moi qui décide, la porteur de réunion c'est moi qui décide, oh bah on va faire à ma sauce. Ouais ouais, tu vas voir. Tu vas voir s'ils vont te laisser faire à ta sauce là. Parce qu'ils m'ont fait j'ai pu faire à la mienne de sauce. Ah putain, ouais. Ah bah moi la mienne de sauce, c'est j'avais Alzheimer et j'oubliais tout et puis ouais ben non. Ah, je me souviens plus. Oh, bah, trou de mémoire. Désolé, je l'ai dit. Ah, bah ouais, mais non. Oui, bah, porteur de réunion, c'est la même chose. Donc, si ça inclut un contrat de partenaire de vie, ils vont pas les lâcher. Donc voilà. C'est pour ça que faut laisser faire. Faut laisser... Mais après, en effet, tous les liens d'âme ne terminent pas en termes de couple un petit peu comme on peut le voir sur Terre. Donc voilà, mais ça c'est le porteur de réunion qui fait son parcours et qui obtient la réponse à travers son cœur, à travers ses émotions, et puis l'univers qui lui indique aussi le chemin, hein, et qui ne le lâche pas. Hein. Donc voilà, ça se passe un petit peu comme ça. Hein. Bon là, cette personne, elle voit bien le potentiel hein, quand même. Hein. Elle voit bien le potentiel que vous pourriez avoir ensemble. Il y a des souvenirs entre vous. Il y a eu une histoire d'amour entre vous. On peut être dans une idée de famille recomposée aussi. Vous avez chacun des enfants. Donc, du coup, ouais. Ça joue aussi. Ça se déplace. Ça s'en va vers le succès. Il y a un déblocage. Ouais, ça peut, dans les jours à venir, ça peut vous proposer de vous voir. Ça peut se déplacer jusqu'à chez vous. Parce que le chariot, c'est une carte de mouvement, c'est une carte de véhicule aussi, de déplacement, mais c'est une carte de... Je reprends les rênes aussi. Hein. Ouais, le chariot, on reprend les rênes. On reprend les rênes de son destin en main. On se laisse plus, justement... Hein, influencé par des peurs ou des pensées négatives.
Et puis c'est une carte de succès. C'est une carte, on va de l'avant et c'est une carte de succès. Donc moi, pour moi, vous êtes annoncé quand même du succès. Il peut y avoir des blocages là. Et on a quelqu'un qui en peut plus. Qui en peut plus. On a quelqu'un qui en peut plus. On a quelqu'un qui se fait des nœuds au cerveau, mais cette personne, elle peut très bien cumuler aussi. Elle peut avoir... Et peut-être qu'elle ne vous l'a pas exprimé. C'est moi, j'ai l'impression que vous ne vivez pas ensemble, en fait. Hein. Vraiment, d'ailleurs, elle est très... On a quelqu'un qui, pour moi, est très introverti, en fait, sur ce qu'il ou elle ressent, n'exprime pas ses sentiments, n'exprime pas... Donc, vous, bah, peut-être... Enfin, en tout cas, l'énergie, la polarité féminine, ne savait pas ce qu'on ressentait pour elle, ne connaissait pas les peurs et les traumas de cette personne et n'est pas informé également peut-être du burn-out qui est en train de se jouer au niveau professionnel. Alors évidemment, si vous êtes informé de rien, vous pouvez pas tout deviner, quoi. Même avec un lien d'âme, même avec machin, on n'est pas au courant de tout, hein. Il y a certaines choses, en fait, il faut qu'elles nous soient dites, en fait, vraiment, non, on peut pas tout deviner, c'est pas possible. Puis là-haut, ils respectent le libre arbitre, surtout. Donc, si l'autre, il n'a pas envie qu'on sache, personne ne saura. Mais personne ne saura. Le libre arbitre, c'est sacré. Donc, si ça appartient à ton jardin, si ça appartient à son jardin secret qui peut pas vous dire, vous pouvez ressentir à distance. Ouais, je sens que là, tu vas bien. Ouais, là, je sens que ça va pas bien. Là, je sens qu'il y a une crise d'angoisse. Mais il peut y avoir une crise d'angoisse. Ouais, ok, d'accord. Mais lié à quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que... Là, je sens que tu peux être en colère. Ouais, ok. Bien d'âme, oui, on peut ressentir à distance. Mais on n'a pas la cause. On n'a pas la cause. On ne sait... Donc, on ne sait pas pourquoi. C'est ça appartient, ça appartient au libre arbitre et ça appartient à la personne de vous dire les choses aussi. On ne peut pas tout deviner, c'est pas possible. On peut ressentir beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout deviner. Ouais, et moi, c'est comme je le disais hier, là, moi, ils m'ont coupé de toute énergie négative pour que je puisse me réénergiser moi. Parce que moi, non, mais je suis très honnête avec vous, j'y allais droit devant moi au burn-out, là. Mais vraiment, hein, j'y allais droit devant. Là. Je m'envoyais dans le décor, là, et puis toute seule comme une grande. Hein, donc, non, il faut que je me priorise. J'ai trop donné à la terre entière. Non, mais franchement. Et à mes liens d'âme. J'ai trop donné. Et du coup, ouais. Je me suis épuisée. Mais on m'a rien demandé. Donc c'est pas. Non mais attention, c'est pour ça, il faut être juste. Hein. Enfin, si là-haut ils m'ont demandé, mais c'est dans les actions collectives et ça, c'est pour ça qu'ils me protègent là maintenant. C'est parce que justement, ils m'ont demandé d'agir. Donc j'ai agi. Je l'ai fait avec plaisir. Mais c'est pour ça qu'on me met le bouclier. Sur certaines choses, ouais, et puis ouais, il y a eu ça aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai que toi aussi, tu as pu demander certaines fois, c'est toi qui es venu me demander, hein, en effet. Mais dans l'absolu, enfin voilà, à chaque fois que là-haut m'a demandé, j'ai fait. Il y a des moments où j'agissais de moi-même également. Non, mais vraiment, je ressentais, donc je faisais. Action, action. Enfin, voilà. Et puis à partir du moment où on sait les choses, on ne peut plus se cacher derrière l'ignorance. Alors là, ça a été youhou! Ouais. Mais ça a été tellement youhou que du coup, je me suis épuisée. Et là, du coup, ils me préservent, ils me mettent un bouclier, hein, comme je le disais hier. Ils me mettent un bouclier. Tout ce qui est positif me parvient. Donc les belles énergies, l'amitié, la bienveillance, l'amour, tout ça, c'est bon. Mais tout ce qui est négatif est filtré et c'est retour à l'envoyeur. Pour justement m'éviter le burn-out, hein, parce que j'y allais droit devant. Mais est-ce que je regrette? Mais je regrette rien. Mais non, mais non. Et puis est-ce que je fais du reproche à qui que ce... Non, 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 il y a pas de reproche de ma part. Mais non, c'est moi qui ai donné. Il y a personne qui m'a mis le couteau sous la gorge. C'est pareil, il faut être juste, quoi. Le véritable don, le véritable altruisme, on ne demande rien en retour. Donc non, la personne, enfin, l'univers a pu me demander beaucoup de choses. Et j'ai fait. Mais parce que je suis dans mon rôle aussi, je suis dans mon contrat d'âme aussi, hein, vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de moi. Donc, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, sinon, j'aurais pas assumé mon rôle. Mais il faut savoir se prioriser aussi.
Mais après, il arrive à un moment où on a besoin de se positionner. Est-ce qu'on a une place ou non dans la vie de l'autre, quoi? C'est ça. Si on n'a pas de place, s'il n'y a pas de... Moi, quelque part, il arrive un moment où je commençais... Très honnêtement, moi, je commençais à être trop impliquée émotionnellement. Et donc, du coup, mais si j'ai pas de place, si j'ai pas de place, si on m'accorde pas une place, une vraie place, bah, et ça peut être en amitié comme ça peut être bah, mais moi, je commence à... Ouais, non, mais moi, je commençais vraiment à m'attacher aux gens, quoi. Et moi, ce que j'ai vécu, et ça peut vous aider, hein, mais ça m'a totalement renvoyé ben, aux blessures on n'assume pas être ami avec un ou une médium. Et du coup, c'est... Ouais. On nous fait... C'est vraiment, on essaye... soit on attire des amitiés intéressées, soit ou alors... c'est du grand n'importe quoi, c'est une arnaque, gna 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 gna. Enfin bon, voilà, on se prend tout... Enfin voilà, on se prend le rejet, mais on se prend comment dire, de la diffamation aussi, hein. Franchement, on se prend de la diffamation vraiment pleine tête. Soit ou alors, c'est oui, mais par rapport dans le contexte dans lequel j'ai grandi, par rapport à mes schémas de pensée, par rapport à machin, j'assume pas en fait. J'assume pas de côtoyer quelqu'un comme toi, même si je t'apprécie vraiment. Mais j'assume pas parce que je sais que les autres vont te rejeter. Et ça me dérange. Moi, ça me dérange. Ça me dérange beaucoup parce que, comme j'ai pu le dire en larmes la semaine passée, j'ai pas à avoir honte de qui je suis. C'est pas à moi d'avoir honte. C'est pas moi qui suis intolérante. C'est pas moi j'ai pas à avoir honte de qui je suis. C'est hors de question. C'est trop beau. C'est hors de question. C'est hors de question. J'ai tourné le dos à ma propre famille. Moi, je suis en mode ermite et vraiment, les vrais amis, je les compte sur les doigts d'une main. Non, mais vraiment. Et les vrais amis, eh bien, ce sont ceux et qui partagent pas tous les mêmes croyances que moi, hein, mais ce sont ceux qui n'ont pas honte de m'avoir comme ami. Non, mais d'où je dois... Mais d'où putain, mais moi, ça c'est un truc... Ma propre famille, les Noëls, je les passe seule, mes anniversaires, je les passe seule. Donc, il arrive un moment où, après, quand ça vient se greffer, je suis redoutable. Je suis redoutable. Je ne supporte plus ce sentiment qu'on essaye de me faire passer d'avoir honte de moi. C'est pas possible. Donc, bah, ça se positionne, hein. Ça se positionne, hein. Et je suis toujours confrontée au même problème. C'est quotidien, voilà. Pourquoi? Parce que on a des anarcheurs, ouais, des anarcheurs, pardon, des anarcheurs de première qui vont aller vous faire des potions magiques là pour vous promettre le retour de je sais pas qui vont aller faire du vaudou, du machin, des trucs, qui vont aller, ouais, ouais. Et on est catégorisé dans la même, bah non, on n'est pas les mêmes quoi. Bah déjà on pratique pas les mêmes tarifs. Déjà, premièrement, si on s'amuse pas à faire des rituels et des potions magiques de je sais pas quoi. Donc si j'ai pas de vraie place, eh ben, je m'en vais. Mais ça peut résonner pour vous, hein, ça. Hein, parce que féminine, vous êtes de plus en plus à être éveillée, en fait, et ça peut résonner pour vous. Hein, ce que je suis en train de dire là. Hein. Sauf que moi, c'est depuis l'âge de 14 ans. Hein. Là, on est bien. Hein. C'est que ça fait un moment. C'est que ça fait un moment. Je l'ai caché pendant des années qui j'étais. Là, maintenant, non. Non. Mais on a deux options, hein. Soit le rejet, soit l'amitié intéressée. Parce que les gens, ils voient ça comme quelqu'un qui va tirer les cartes, mais entre copines, vous savez, en mode salon de thé. Ouais, mais ça, c'est mon chemin de vie. Ils voient pas ça comme un métier. Non, bah, c'est rigolo, c'est entre loisirs, on fait ça entre copines. Ouais, non, mais ça, c'est les amateurs qui en font ça.
Et pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est pas... Voilà, et pourquoi pas? Mais c'est pas un loisir pour moi. C'est plus profond. C'est... voilà. Je ne vis que pour ça. Oh, franchement. Ah ouais, je ne vis que pour ma mission. Non, mais c'est une réalité. Il faut que j'arrive à trouver un équilibre d'ailleurs, mais je ne vis que pour ma mission de vie. Même trop. Donc il faut que je trouve un équilibre. Raison pour laquelle il a fallu que je me priorise. On m'a coupé de tout. Voilà. C'est bon. T'as bien donné, t'as fait tout ce qu'il fallait, donc c'est bon là maintenant. Mais ça peut résonner pour vous, et là vraiment, je vous dis, ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais il y a eu un moment où les choses, elles n'ont pas été dites, elles n'ont pas été claires, cette personne, elle vous a pas exprimé ce qu'elle ressentait pour vous, et vous avez tourné le dos, parce que vous saviez pas quelle place vous aviez, mais il peut y avoir un cumul, encore une fois, chez cette personne, et ça rejoint un petit peu les énergies qu'on a eues hier matin, c'est-à-dire, il peut y avoir un cumul de trucs, là, ça peut être le taf, hein. Honnêtement, ouais, ça peut être une procédure, le taf, ouais. Alors, est-ce que vous avez un dernier message? Il y a quelqu'un qui est très attiré par vous. Hein. On a quelqu'un qui a peur qu'on profite de lui, d'elle. Mais parce que peut-être qu'au niveau professionnel, on profite déjà de lui, d'elle, en fait. Donc, du coup, cette personne, comme elle a déjà un petit peu le milieu professionnel à gérer, elle n'a pas envie qu'on vienne en plus profiter d'elle à tous les niveaux, et c'est-à-dire d'une manière intime et au niveau sentimental. Ça, c'est possible. Elle voit bien, en fait, où est alors, quelque part, où est le diable, où est le bas blesse, où ça va pas, en fait. Elle le voit bien. Mais on a quelqu'un qui est dans le côté positif du diable, c'est de l'attraction magnétique, en fait. Hein. C'est quelque chose de puissant, en fait. Hein. C'est deux aimants qui s'attirent et qui ne peuvent pas se résister. Hein. C'est vraiment... Hein, donc, cette personne... il y a eu du conflit, hein. Il y a du conflit. Il y a pu y avoir du conflit. Cette personne, elle va finir, la corde, elle va finir par lâcher, et ça va finir par hurler, mais elle va peut-être envoyer péter les bonnes personnes, à savoir, plutôt que de sacrifier cet amour, elle va aller dire le reste à son patron, elle peut aller retourner des bureaux. Bah, à force de faire craquer, non, on est en train de me montrer Full Metal Jacket. Ah, bah à force de tirer sur la corde, à force de faire craquer, à force de jouer psychologiquement avec la tête de quelqu'un, là, ouais, bah, il arrive un moment où ça peut vriller. Hein. Ça peut vraiment vriller. Hein. Mais pour moi, on a quelqu'un qui va se libérer d'une situation, on a quelqu'un qui va aller retourner des bureaux, là, mais du coup, qui va s'en prendre vraiment un petit peu... alors, ça peut être un taf, parce que c'était ça qui était ressorti, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être une famille, ça peut être une énergie tierce, ça peut être, enfin, vous voyez, qui tire trop sur la corde et ça va exploser, quoi. Ça va exploser. Mais ça a peut-être besoin, hein. Ça a besoin d'exploser pour... c'est possible. Waouh, ouais, ça peut être vis-à-vis d'une tierce. Hein. Cette personne, elle est peut-être engagée, elle s'empêche beaucoup de choses, elle s'empêche de prendre des décisions, elle s'empêche de relever le défi de prendre une décision, là, par rapport à une énergie tierce, et là, ça va voler dans tous les sens. Elle va défoncer les barrières. On n'arrête pas de me montrer quelqu'un qui va défoncer les barrières et qui va dire, qui peut aller dire les 4 vérités à la tierce. Hein. Donc, en compagnon, à la compagne officielle. Donc, il peut y avoir une forme de triangulaire. Au tout début du tirage, il n'y avait pas de triangulaire. Mais là, visiblement... Et ça peut être une ex aussi, hein, qui arrête pas de faire chier, là aussi. Hein, c'est possible. Hein. Et du coup, ça va se positionner, ça va mettre des limites. Hein. Ça va hurler un bon coup, là. Putain, vous avez été patiente, hein, mesdames. Vous avez été patiente. Hein. Vous avez laissé faire. Vous l'avez laissé aller à son rythme. Enfin, voilà, vous avez vraiment été patiente. Hein. Mais force est de constater qu'il n'y avait pas forcément de résultat, en fait, par rapport à votre patience. Il y a eu un moment, pour moi, vous avez tourné le dos, mesdames. Vous avez tourné le dos, vous avez dit, non, mais si j'ai pas ma place, s'il n'y a pas... J'ai plus rien à faire là, quoi. Ouais, vous avez été patiente. Hein. Vous avez été patiente. Hein.
Mais ça va exploser du coup, ça va... Parce que cette personne, elle se rend compte de la chance que vous étiez dans sa vie. Il y a quelqu'un qui va tout faire pour vous récupérer, mais qui, avant de venir tout faire pour venir vous récupérer, va assainir sa situation et va envoyer péter ce qui l'empêchait d'être épanoui avec vous, en fait. Ça peut être ses peurs, comme ça peut être... La peur peut devenir... On peut être son propre ennemi, et ça peut être sa propre énergie tierce, mais ça peut être aussi... ça peut être un cumul de tout. Une ex, un patron, ses peurs, ça va tout envoyer valdinguer, là. Ça va être... Ouais. Allez, un dernier message, puis on va s'arrêter là, parce que là, déjà, la vidéo, elle va être longue. Ouais, il y a un effondrement qui est nécessaire. Il y a un effondrement qui est nécessaire, de toute façon. C'est une évidence. Cette personne, elle a des trucs à faire tomber. Elle a ouais, ouais. Ouais. Ils vont pas la reconnaître, hein. Les gens qui la connaissent plutôt... mais elle va relever le défi. Ouais. La tierce, ça intéresse mes filles. S'il y a... Alors, ça peut être dans le cas d'une triangulaire, c'est-à-dire qu'ils sont encore en couple. Ça, c'est possible. Mais ça peut être une ex aussi, hein, qui fait chier le monde. Hein. Mais qui fait chier le monde pour des détails en plus. Hein. Mais elle va se faire envoyer péter là, elle va rien comprendre. Mais elle mérite que ça. Hein, parce que non, mais là, moi, de ce que je ressens, c'est un ou une ex qui abuse. Bon, là, plutôt une ex, je vous avoue. Mais qui abuse, qui fait chier, quoi. Qui fait chier le monde. Qui, enfin, voilà. Qui, ouais, mais ça va se faire recadrer. Et en long, en large et en travers. Voilà, chers amis. Bon, il y a des bouleversements positifs. Il y a vraiment, ça va être ça. Vous, en tout cas, visiblement, bah, vous êtes éloigné de tout ça parce qu'on vous a pas donné la place qui vous était réellement destinée. En plus, hein, avec les sentiments, parfois avec du lien d'âme, avec l'investissement, avec, enfin voilà. Donc vous, voilà, vous n'avez pas eu d'autre choix que de dire stop, pour montrer que non, ça peut pas continuer comme ça, mais ni pour vous, ni pour l'autre, en fait. Même l'autre, il pouvait pas continuer comme ça, c'est un petit peu ça. Et puis là, il va y avoir de l'effondrement, et pour moi, après, cette personne, elle aura tout envoyé valser, elle, de toute façon, les sentiments sont tellement forts pour vous qu'elle reviendra vers vous, ok? Mais ça peut prendre plus de temps que quelques jours, là. Hein. Franchement, ouais, il y a quand même du costaud, là, de l'autre côté. Voilà, chers amis, eh bien écoutez, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et puis, on se retrouve désormais bien mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à mercredi. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao!